Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse de FLM Foot Actualité. On commence en Espagne pour le club catalan avec la situation de Lamine Yamal qui reste au centre de l'actualité malgré sa blessure. Le jeune numéro 10 du FC Barcelone fait encore la une de la presse catalane alors qu'une véritable course contre la montre est lancée avant la Coupe du Monde. Le Barça a officiellement annoncé son forfait jusqu'à la fin de saison en club, mais la grande question concerne désormais son retour avec la sélection espagnole. Le club catalan ne veut absolument pas voir accélérer son retour trop rapidement et met une pression importante sur la fédération espagnole pour respecter un protocole médical très strict. Selon Sport, une réunion a récemment eu lieu entre la cellule médicale du FC Barcelone et plusieurs spécialistes proches de la sélection espagnole. L'objectif était clair, harmoniser toutes les informations médicales et établir une feuille de route commune pour éviter toute précipitation. Le Barça insiste particulièrement sur un point, il ne faut prendre aucun risque avec un joueur aussi jeune, surtout à ce stade de sa carrière. Le club ne s'oppose pas totalement à une sélection avec l'Espagne, mais souhaite que son utilisation soit très encadrée. Concrètement, Lamine Yamal pourrait débuter la compétition sur le banc ou même manquer les premiers matchs de phase de groupe. Toujours à Madrid, la Cadena Copé annonce une bonne nouvelle pour le Real. Thibaut Courtois devrait être de retour pour affronter le FC Barcelone dans une semaine. Le journal espagnol nous annonce que le grand gardien madrilène ne manquera pas le choc face à Barcelone. Une information importante pour le club madrilène, surtout dans un contexte où plusieurs cadres restent incertains physiquement. En revanche, la situation de Rodrigo reste beaucoup plus compliquée. L'attaquant brésilien suit actuellement un programme personnel très strict, mis en place avec son entraîneur et le staff médical pour tenter d'accélérer sa récupération. À l'heure actuelle, la date la plus optimiste pour son retour serait en janvier 2027. Cela signifie encore plusieurs mois d'absence, probablement entre 7 et 8 mois supplémentaires, avant de le revoir sur les terrains. Le joueur continue pourtant de travailler intensément, il enchaîne les doubles séances quotidiennes entre le centre d'entraînement et le travail à domicile. Il concentre notamment ses efforts sur le haut du corps, ainsi que sur sa jambe gauche, puisque sa jambe droite ne peut pas encore être utilisée normalement. On reste dans l'actualité madrilène avec Endrick, prêté cette saison en Ligue 1. La question de son avenir commence à revenir avec insistance, mais la tendance générale semble assez claire. Le Brésilien devrait revenir au Real Madrid la saison prochaine. Le club français qui l'accueille actuellement ne dispose d'aucune option d'achat pour le recruter définitivement. De toute façon, son prix serait bien trop élevé pour envisager une opération réaliste sur le long terme. Malgré quelques critiques durant la saison, à certains moments, son prêt est jugé satisfaisant. Les dirigeants madrilènes considèrent qu'il a montré suffisamment de qualité pour avoir sa place dans l'effectif de l'équipe première. Cependant, une vente n'est pas totalement exclue. Mundo Deportivo explique que le club ne traverse pas une période économique aussi confortable qu'on pourrait l'imaginer, et une grosse vente pourrait aider à rééquilibrer certains comptes. Arsenal suit justement de très près la situation du joueur et pourrait rapidement formuler une offre importante. La balle est donc dans le camp du Real Madrid sur ce dossier. Du côté de Barcelone, la direction avance également sur plusieurs dossiers mercato, avec une stratégie qui passera forcément par certains départs. Le Barça veut se renforcer sur plusieurs postes, mais pour cela, il faudra aussi vendre. Plusieurs joueurs se retrouvent dans une zone intermédiaire. Ils ne sont pas poussés dehors, mais ils pourraient partir en cas de bonne offre. Parmi eux, on retrouve Ferran Torres, Jules Koundé, Alejandro Balde, Ronald Araujo ou encore Frenkie de Jong. Selon Sport, le club a même déjà fixé le prix de départ de certains joueurs. Pour Jules Koundé, Alejandro Balde et Ronald Araujo, la direction demande environ 50 millions d'euros chacun. Dans le cas de Balde, Aston Villa montre un intérêt sérieux depuis plusieurs semaines. Pour Koundé et Araujo, le montant reste jugé relativement accessible pour des titulaires de ce niveau dans un grand club européen. Surtout pour Jules Koundé, qui bénéficie en plus de son statut d'international français confirmé, ce qui augmente naturellement sa valeur sur le marché. Le Barça veut donc garder une certaine maîtrise sur ses ventes tout en se laissant une marge
pour renforcer l'effectif cet été. On poursuit en Angleterre, où Manchester United a fait un pas décisif dans la course à la Ligue des Champions. Les Red Devils se sont imposés 2-0 face à Brentford grâce à des réalisations de Casemiro et Benjamin Sesko. Une victoire importante dans un sprint final très serré pour les places européennes. Avec ce succès, les hommes de Michael Carrick reprennent 3 points d'avance sur Liverpool, actuellement 4e, ainsi que sur Aston Villa, 5e. À seulement 4 journées de la fin, chaque résultat devient capital. Pour rappel, la Premier League dispose cette saison de 5 places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Manchester United possède actuellement 11 points d'avance sur Brighton, qui occupe la 6e position. Toujours en Espagne, la presse catalane continue de saluer la saison réalisée par le FC Barcelone sous les ordres de Hansi Flick. Le journal Sport affiche ce matin un message clair, leader total. Une formule qui résume bien la domination actuelle du club blaugrana en championnat. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Barça a remporté ses 10 à 7 matchs à domicile cette saison en Liga, une statistique impressionnante qui montre la régularité de l'équipe sur toute la saison. Offensivement, Barcelone possède également la meilleure attaque du championnat avec 87 buts inscrits, une production constante qui reflète parfaitement l'identité offensive mise en place par Hansi Flick. Et malgré certaines critiques sur l'équilibre défensif, le club catalan affiche aussi la meilleure défense de Liga avec seulement 30 buts encaissés. Cette combinaison entre efficacité offensive et solidité défensive explique en grande partie l'écart creusé avec le Real Madrid. Autre élément important, si le Barça remporte ses 5 derniers matchs, il pourrait dépasser la barre symbolique des 100 points en championnat. Un cap toujours marquant dans une saison de Liga. Même si cette équipe n'a pas encore réussi à aller chercher la Ligue des Champions, la domination nationale reste nette et elle satisfait largement les supporters catalans. Pendant ce temps, du côté du Real Madrid, les interrogations autour de Kylian Mbappé continuent de grandir. Le dossier de sa blessure prend de plus en plus de place dans les médias espagnols et El Chiringuito a apporté de nouvelles informations importantes sur son état physique. Le présentateur de l'émission a fait une annonce assez forte concernant le capitaine de l'équipe de France. Selon lui, Mbappé ne rejouera plus avec le Real Madrid cette saison. Le journaliste a été très direct. Selon ces informations, la blessure actuelle du joueur va l'empêcher de disputer les 5 dernières journées de Liga. Cela inclurait évidemment le Clasico très attendu face au FC Barcelone, prévu le 10 mai prochain, un rendez-vous majeur que Mbappé pourrait donc manquer. Cette situation le placerait dans un contexte assez similaire à celui de Lamine Yamal, un arrêt anticipé en club pour mieux préparer la Coupe du Monde qui approche rapidement. Et finalement, cela pourrait presque être une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Avec un mondial qui démarre dans environ 45 jours, disposer d'un Mbappé reposé physiquement pourrait être un avantage important pour Didier Deschamps. Toujours à Madrid, un autre sujet continue de faire débat. Le choix du prochain entraîneur. Le nom de Massimiliano Allegri revient de plus en plus dans la presse espagnole. Contrairement à certaines rumeurs autour de Mauricio Pochettino, le quotidien AS insiste surtout sur la piste menant à l'ancien coach de la Juventus. Florentino Pérez apprécie particulièrement son profil. Le président madrilène estime qu'Allegri possède une qualité essentielle aujourd'hui pour ce vestiaire, l'autorité. Le Real cherche un entraîneur capable d'imposer une structure forte, de gérer les grandes personnalités du groupe et de rétablir une certaine discipline collective. Sur ce point, Allegri correspond parfaitement au profil recherché. C'est un coach réputé pour sa fermeté, sa gestion du vestiaire et sa capacité à maintenir un cadre strict. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et de votre attention. N'oubliez pas à liker si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.